Lundi 28 octobre, nous sommes sur le DAX. On va faire le plan hebdomadaire et le plan du jour. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne. Et pourquoi nous commençons en weekly? Parce que le prix ne fait que deux choses. Regardez à gauche, on crée une liquidité externe ici avec une impulsion. On retrace dans la liquidité interne pour rééquilibrer ce qui n'est pas, c'est-à-dire les imbalances. Le prix va courir vers une liquidité ensuite externe, celle-ci, pour une tendance hors de la fourchette ou un reversal, on le verra plus tard. Néanmoins, aller vers la liquidité externe ou retracer vers de la liquidité interne, c'est les deux seules choses que font le prix. Ici, nous avons les fractales. Pourquoi? Parce que en grande unité de temps, on a ce profil. C'est pour ça que nous sommes en weekly. Et nous allons chercher en fractal inférieur. Donc ici, vous avez deux trames de fractales, la première et la deuxième. On part du mensuel ou on part de l'hebdomadaire avec l'unité de temps inférieure qui nous correspond. Et c'est dans ces unités de temps inférieures par rapport à l'unité de temps supérieure que nous allons chercher nos modèles de teneur de marché, c'est-à-dire le retracement avec ici un range, un reversal, deux petits ranges de continuation, parfois il n'y en a qu'un, et le reversal dans notre niveau clé qui est une imbalance HTF ici, et c'est en petite unité de temps que nous allons chercher un reversal. Quand nous avons la confirmation que nous sommes repassés du côté vendeur, à ce moment-là, on peut acheter jusqu'à la liquidité externe. Donc c'est pour ça qu'on commence en grande unité de temps et qu'on va essayer de voir que peut faire la bougie weekly actuelle. Pourquoi regarder le calendrier de la semaine? Parce que même si les chiffres à proprement parler de ces annonces ne m'intéressent pas, je sais que c'est des poules de volatilité. Et cette semaine, comme on va le voir, il y a les trois plus grosses annonces du mois. Vous voyez que je n'ai que les 3 étoiles, le reste ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que à ces heures-là, nous avons un accélérateur de setup, c'est-à-dire que nous prenons une liquidité temporelle, souvent celle qui est au-dessus et au-dessous du prix juste avant l'annonce, avant d'avoir un vrai setup. Ça, je le répète à chaque fois, ne vous inquiétez pas, je le répéterai tous les jours jusqu'à ce que j'arrête de faire des vidéos, ce qui n'est pas prévu pour le moment. Donc aujourd'hui, nous n'avons rien. Demain, on a la conférence board. Donc ça, c'est à 15h, ça va marcher. On va avoir de la volatilité. Mercredi, vous voyez que c'est aussi chargé, hein, avec le rapport ADP dans le secteur non agricole. C'est une des plus grosses annonces du mois, mais on voit que c'est pas fini parce que jeudi, nous avons aussi le PCE Core et vendredi, on a le PMI. Et ça, c'est une des plus... C'est les 3 plus grosses annonces du mois sont regroupées ici, en cette fin de mois, en cette semaine et surtout le 1er novembre. Donc vous voyez que ça va être une semaine charnière. On clôture en même temps la bougie Monthly. Donc attention à toutes ces annonces, mettez-vous-le sur un post-it n'importe où, mais ne les ratez pas parce que là, ça va vraiment secouer. Donc ce qu'on peut remarquer en weekly, je vous fais pas la peine de remonter un an en arrière, on va voir les 3 bougies précédentes, celle-ci, évidemment, la bougie actuelle. Donc actuellement, nous sommes dans une bougie interne, nous avons ouvert au-dessus du prix de clôture et on voit que la première impulsion est vers le haut. Va-t-on réussir à atteindre ce haut? On le verra tout à l'heure. Ça va être évidemment un de nos objectifs. Au-dessous de nous, la semaine dernière, on a été chercher ce volume imbalance. Donc ici, on a BOS. Pourquoi? Parce que le dernier haut créé a été cassé et on a clôturé au-dessus. Et en dessous, on n'a pas d'imbalance jusque-là, jusqu'au 18 576. Par contre, on avait ce volume imbalance. Vous pouvez voir que quand on a créé ce plus haut, il y a quelques semaines, on a été chercher la liquidité interne ici. On a pris ce lot et on a continué notre chemin. C'est pour ça, je vous dis, quand on est haussier, on pense qu'on va continuer. C'est le plus logique jusqu'à preuve du contraire. Donc là, pour aller prendre ce haut, on a donc ouvert avec un gap d'ouverture de début de semaine qui est ici en vert et rouge, c'est-à-dire que c'est la différence, on le verra en petite unité de temps, entre la clôture de vendredi et l'ouverture de dimanche soir, et nous sommes partis directement à la hausse. Donc en dessous de nous, évidemment, j'ai noté le plus haut et le plus bas de la semaine dernière et le plus haut et le plus bas de vendredi. On verra après l'ouverture de minuit à New York. Donc on a pris le plus bas de cette semaine-là et on a réagi dans notre impulsion. Bon, dans notre volume imbalance, pardon. Donc cette impulsion peut se poursuivre comme nous donner un reversal. Ce que je voudrais moi, c'est que comme on a ouvert au-dessus du prix de clôture, qu'on aille s'appuyer sur un POI au-dessus pour ensuite, pourquoi pas, créer une latéralisation. Au-dessus de nous, encore une fois, on a les 19 679, le plus haut de la semaine dernière, et on va passer voir si, avant de les atteindre, on va
peut avoir quelque chose qui bloque pour arriver à avoir un reversal baissier. Et à ce moment-là, on verra comment on traite le point médian de ce gap d'ouverture de début de semaine. Et si nous clôturons en dessous, à ce moment-là, regardez, on a le plus bas de vendredi et le plus bas de la semaine dernière. Ça sera nos targets si on a un reversal baissier. Donc nous voilà en H4, comme je vous l'ai dit, ouverture au-dessus du prix de clôture en laissant ce gap d'ouverture de début de semaine et là l'open de minuit avec une impulsion vers le haut. Si nous sommes baissiers sur une très grande unité de temps, on voit qu'en H4, à la fractale du weekly, on a créé ces équilibres ici. Et quand on a créé ce haut et qu'on a choisi ici, on a créé ce low. Donc ce lot a été cassé, nous avons clôturé en dessous. On repasse dans un order flow baissier dans notre unité de temps à ce moment-là. Pourquoi? C'est toujours la question qu'on se pose. Pourquoi ce chose? En dessous de nous, évidemment, on avait ces deux imbalances. On a été chercher ces equal low. On a mitigé cette imbalance, c'est-à-dire on l'a travaillé, mais sans clôturer au-dessous du point médian. On a été chercher celle d'en dessous. Quand on a deux imbalances comme ça qui se suivent, on tolère vraiment qu'on aille chercher la deuxième. Le seul truc qu'on veut pas pour confirmer un reversal, c'est de clôturer sous son point médian. Je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière. Mais là, on se retrouve avec quoi? Avec des equal high au-dessus et des equal low en dessous. C'est beaucoup de liquidité interne. Alors, ça, c'est très typiquement le cas de figure des semaines avec toutes ces annonces. Pourquoi? Parce que le prix a besoin de beaucoup de liquidités pour partir, que ce soit pour partir à la hausse ou pour nous confirmer un reversal. Il peut très bien aller chercher ces équal high et nous laisser un setup baissier pour continuer la chute. Vraiment, là, on est en liquidité interne, on est sur les plus hauts historiques et ça, on n'a pas encore la confirmation que ce soit ni un reversal baissier, ni une continuation au-delà de ces equal high. Là, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que en H4, quel est le dernier mouvement notable? C'est cette impulsion haussière ici qui nous laisse une imbalance avec ce breaker. Donc là, on est passé haussier. On se rappelle que notre order flow était baissier. Hein. On a été chercher ici le plus haut avant de poursuivre jusqu'à ce reversal là. Donc, on prend le plus bas immédiat, on réagit, on l'a vu sur nos PO haussiers, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. À partir de là, j'ai une suspicion de reversal haussier et je vais viser quoi? Chaque fois qu'on va venir dans une liquidité interne, ici l'imbalance H4, je vais viser la liquidité interne nouvellement créée. Cette imbalance a été fermée. Une première fois, on n'a pas réussi à la fermer. On a été chercher notre order block ici, mais vous voyez que jusqu'à le gap d'ouverture de début de semaine, on n'avait pas créé d'imbalance. Donc, on était en pleine manipulation, en plein doute, ouverture au-dessus du prix de clôture. Je vais tout simplement, depuis ce reversal-là, quand on va me proposer un retracement baissier, je vais l'acheter pour viser la liquidité nouvellement créée. Je vais dessus prendre des partiels et me mettre à BE. Donc à ce moment-là, nous sommes passés du côté acheteur et je vais noter la liquidité disponible en face. Ça va me servir de target parce que chaque fois qu'on a une impulsion qui nous laisse une imbalance, quand on a un reversal, on va chercher la liquidité externe de notre unité de temps ici, celle qu'on vient de créer, mais aussi la liquidité disponible parce que nous sommes du côté acheteur. Donc automatiquement, on a les yeux jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que c'est possible d'aller la chercher tout simplement. Vous l'avez vu, equal high, equal low, nous sommes dans la liquidité interne et nous ne savons pas si cette immense range est encore de la continuation ou un reversal. Qu'est-ce qu'on traite de nous dans notre unité de temps? On a accumulation, les ranges, manipulation, le prix fait une fausse course, il va à contre-tendance, et ensuite, c'est ça qu'on veut trader, nous, c'est cette manipulation, parce qu'on est conscient que c'est de la manipulation, mais on est conscient aussi qu'on est sorti du range, on est sorti de l'accumulation, et une fois qu'on a un reversal, on n'hésite pas, parce que là, c'est une distribution, on veut trader encore cette tendance-là. Donc, 80% du temps, on est en range, et nous, ce qu'on veut trader, c'est les tendances. Néanmoins, c'est pour ça qu'il faut les reconnaître. Et ce modèle de teneur de marché nous aide, parce que malgré que nous soyons évidemment dans un range, puisqu'on a ce haut et ce bas et que nous sommes à l'intérieur, en fractal, dans l'unité de temps inférieure, nous avons des tendances qui se créent. Donc là, ce que je veux voir moi, c'est à chaque fois qu'on prend la liquidité qu'on vient de créer, si on laisse une imbalance et pouvoir rentrer pour aller chercher la liquidité au-dessus. Et quand j'aurai un setup comme ça, c'est-à-dire que quand je crée un plus haut ici, par exemple, je crée ce plus bas au moment où je le casse, nous sommes dans cette trend ici. Si j'ai un choc baissier, c'est-à-dire comme celui-là, que je clôture en dessous de la liquidité interne ici, je vais avoir tendance à viser le bas de cette trend. Et si nous clôturons sous la liquidité que nous avons créée en cassant ce haut
nous avons créé ce bas. Si nous clôturons en dessous, à ce moment-là, je repasserai baissier. Mais actuellement, ce n'est pas ça. Nous avons une impulsion actuellement. Je vais voir si elle me laisse une imbalance. Et encore une fois, jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, je vais viser à chaque fois les liquidités au-dessus de moi. Donc, n'oublions pas que nous avons changé l'heure. J'ai mis les kill zones ici. Et là, nous avons une impulsion. C'est pour ça que je suis restée à l'heure de New York. Parce que eux n'ont plus que 5 heures de décalage avec nous pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'ils changent à nouveau d'heure. Donc faites attention aux Open. Et comme vous le savez, c'est des US, c'est les plus gros volumes mondiaux. Donc c'est à ce moment-là que je veux trader. Et c'est pour ça que je me cale sur leur horaire. Donc impulsion haussière, en France il est 8h15, l'Orex, on a l'ouverture action ici, l'ouverture des marchés se fera à 9h heure de France, et encore une fois nous n'avons plus que 5 heures de décalage avec les US. Impulsion haussière, ici nous sommes en M15, la bougie a ouvert au prix de clôture, nous nous sommes enfoncés dans cette bougie, je pense qu'on va aller chercher notre liquidité au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir noter? Ça va être le prix dans un quart d'heure, à 8h30, nous aurons notre open de New York ici, notre open de 8h30, et on va voir comment on gère. Si on retrace, si on va chercher l'Asian Low, j'aimerais bien qu'on aille la chercher, l'Asian Low, qu'on ait une réaction ici pour ensuite remonter, ou si nous sommes partis et que nous allons d'abord prendre nos liquidités disponibles au-dessus de nous. Ce qui est possible, encore une fois, nous sommes lundi, c'est une semaine compliquée, je pense que le prix, excusez-moi pour avoir soufflé, je pense que le prix va quand même aller chercher toute la liquidité disponible avant de partir. Aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce et le prix peut en profiter pour se placer. Donc weekly à gauche et M15 à droite. Pourquoi? Pour refaire un petit peu le bilan. Cette semaine, ouverture au-dessus du prix de clôture. Je voudrais voir moi si dans un premier temps, on a une liquidité interne qui nous renvoie vers le point médian de cette ouverture, de cette gap d'ouverture début de semaine, pour voir si nous pouvons aller chercher ce haut ici. Et c'est là que je m'attendrai peut-être à avoir un reversal ou une continuation. Néanmoins, cette impulsion haussière n'est un premier jet avant l'open. On peut aller chercher cette liquidité disponible, comme on l'a vu un peu plus tôt, et pour encore une fois s'appuyer et aller chercher dans un premier temps l'Asian Low, le point médian de cette mèche. Alors, j'ai pour postulat que on peut très bien continuer à la hausse, puisque nous sommes aussi depuis très longtemps, mais que nous sommes sur des taux historiques et que je veux avoir une confirmation de reversal, ce que je n'ai pas, vous l'avez compris, liquidité au-dessus et en dessous de nous avec les equals en H4, donc nous sommes un peu dans l'attente. Semaine avec les grosses annonces, et c'est à ce moment-là que nous allons avoir des setups avec des tendances hors de la fourchette. Et pour faire ces gros mouvements, le prix va aller ratisser absolument toute la liquidité interne. Il va vous rendre dingue. Faites attention, ne rentrez que sur un setup connu et n'en demandez pas trop au prix. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes à l'intérieur de la fourchette, le prix peut, comme la semaine d'avant, là, il y a 2 semaines, aller chercher vraiment toute cette liquidité. Il peut ici nous faire un reversal, aller chercher la liquidité temporelle ici, remonter, prendre la liquidité externe, nous faire un short ici pour aller chercher le point médian ici et remonter avant de chuter pour aller chercher le plus bas de vendredi. Il peut faire ça. Ça va être une semaine typiquement où on va ratisser les fonds de tiroir pour avoir assez de liquidité au moment des annonces, et vous savez qu'elles sont très importantes cette semaine. Donc ouverture au-dessus du prix de clôture, première impulsion vers la hausse. Si nous avions ouvert, par exemple, au-dessus ici avec une première impulsion vers le haut, je me serais dit, on va aller vers le bas et j'aurai un biais plutôt baissier. Ici, ce n'est pas le cas. Je ne suis ni haussière ni baissière. Je veux vraiment attendre de voir. Au fur et à mesure de la semaine, je ferai des updates. Vous savez que jeudi, je ne peux pas faire de plan du jour. Je ne suis pas disponible. Mais tout le reste du temps, je vous réponds sur le Discord. Donc, on va se mettre en position de trading avec le M15 à gauche et le M1 à droite. Et on va voir quelle liquidité temporelle nous prend le prix avant de partir. Vous avez vu que je n'ai pas tracé encore mes order blocks. C'est encore une fois ce lundi matin. Je veux attendre un petit peu de voir ce qui se passe, et cette réaction ici m'a fait passer haussière. Cette impulsion ici, même si on l'a retracée, vous voyez qu'on n'a pas réussi à clôturer vraiment en dessous le point médian de notre order block, et on a cette impulsion haussière. Donc je suis haussière dans cette unité de temps ici, H4, et je suis passé du côté acheteur du marché. Donc vous l'avez compris, je vais viser ma liquidité au-dessus, et pour ça, je vais attendre de retracer dans une liquidité interne les imbalances créées au moment
de l'impulsion qui a change. Par exemple ici, nous avons cassé ce niveau et si cette bougie, il reste 7 minutes, hein, mais admettons que cette bougie se clôture maintenant, nous avons cette imbalance H4, mais j'attendrai de prendre cette liquidité sous la forme du haut de l'imbalance et de voir si en M1, j'ai encore le même setup pour rentrer long et aller chercher la liquidité disponible au-dessus. Vous le savez, pour rentrer, il me faut 20 points d'amplitude et c'est là-dessus que je prends mes partiels. Ne soyez pas trop exigeants, respectez votre checklist d'entrée surtout et votre money management cette semaine plus que jamais.